Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, mon intervention porte sur la sensibilisation de la population africaine. Et j'en appelle tous les services de presse, que ce soit la radio, la télévision, les journaux, d'user de tous les moyens possibles, surtout en langue nationale, pour sensibiliser la population locale. C'est trois volets vraiment importants. Vous pouvez même mobiliser d'autres organismes comme la Croix-Rouge, d'aller sensibiliser la population au niveau des stades, des routes, des écoles, partout, même au lieu de cinéma, pour informer les gens de ces trois volets. C'est vraiment important et ça peut sauver des vies. Le premier volet porte sur les accidentés. En cas d'accident de moto, de voiture, même de vélo, ou que la personne soit tombée depuis un arbre, s'il vous plaît, ne touchez pas l'accidenté. Ne touchez pas la personne. Ne la touchez pas. N'essayez pas de déménager la personne. Vous occasionnez des séquelles irréversibles. Quand vous essayez. Moi, je ne suis pas biologiste, mais on a reçu des formations de premier secours ici, au lieu de travail, au stade, un peu partout. Quand vous avez un accidenté, surtout ne touchez pas la personne. Laissez la personne sur la surface solide. Si la personne est consciente, essayez de discuter avec la personne. Rassurez la personne que vous avez appelé les services appropriés, les services de secours. Mais n'essayez jamais, si vous n'avez aucune formation, de déménager la personne. N'essayez jamais de toucher la personne. Parce qu'en cas de fracture, le sang peut directement se diriger vers le cerveau. Et ça peut occasionner des hémorragies fatales. Et si vous déménagez la personne, l'accidenté, vous pouvez occasionner des séquelles irréversibles, voire la mort. Donc ne touchez pas à la personne. Attendez les premiers secours arriver. Ils pourront sauver la personne. Surtout, n'essayez pas d'apporter un secours à un accidenté. S'il vous plaît. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet porte sur les personnes noyées. En cas de noyade en Afrique, s'il vous plaît, ne l'enterrez pas automatiquement. Ce sont des tabous. La personne est encore vivante. Je ne sais pas la minute juste, mais je crois que selon les informations, la personne peut encore rester sous l'eau de 4, 5 à 7 ou 8 minutes. Je ne sais pas quelle est la minute définitive, mais quand vous la sortez de l'eau, les moments qui suivent sont vraiment importants. S'il vous plaît, ne l'enterrez pas automatiquement. Le noyer, vous pouvez encore le sauver. Essayez juste de placer la personne sur une surface solide et que tous les services d'aération sont mieux situés. Comme ça, sur la terre, vous soulevez un peu comme ça la tête. Et sur le geste, sur le cœur ici, vous pouvez appuyer, pomper ici 33 fois. 33 fois. Et vous amenez une bouffée d'oxygène comme ça. Une bouffée d'oxygène. Vous continuez à pomper encore 33 fois. 33 fois. Ce sont des gestes répétitifs qui pourront réveiller les organes. La personne peut encore être sauvée. Elle est encore vivante. Donc en cas de noyade, les 2 minutes qui suivent, ne l'enterrez pas. S'il vous plaît, le noyer. Ne l'enterrez pas, la personne. Elle est encore vivante. Et le troisième volet le plus important. Quand vous tuez un serpent en Afrique, les minutes et les gestes qui suivent sont vraiment importants. Les 5 à 10 minutes qui suivent, vous devez couper la tête du serpent et vous l'enterrez sous terre. Vous devez enterrer la tête. Parce que le venin qui se trouvait sur sa queue là se dirige automatiquement sur sa tête. Donc ce qui veut dire que le serpent même mort peut tuer. Le serpent même mort tue. Ce n'est pas un truc de sorcier. Le serpent mort tue. Parce que par mégarde ou inconsciemment, quand un enfant joue avec un cadavre de serpent et qu'il se trouve qu'il joue avec les dents du serpent, s'il se blesse, il peut mourir à cause du venin. Donc quand un serpent meurt, vous devez couper la tête et vous l'enterrer sous terre. Vous pouvez jouer avec le reste du cadavre. J'espère que l'information va passer. S'il vous plaît, en cas d'accident, un choc, ne touchez pas au corps, ne touchez pas à l'accidenté. Surtout pas. Vous sauvez la vie de la personne en ne pas la touchant. En ne pas la touchant, vous la sauvez la vie. C'est vraiment important.
En cas de noyade, la personne n'est pas morte. Il faut savoir les gestes appropriés pour sauver la personne. Au cas où vous tuez un serpent, le serpent encore peut tuer. Même mort, le serpent tue. Donc si vous tuez un serpent, vous devez couper la tête. Vous l'enterrez sous terre. Car tout le venin se retrouve maintenant sur la tête. Et le serpent n'attend que quoi? Le cadavre du serpent n'attend que quoi? N'attend que la mégarde arrive. Ou l'inconscience. Donc en Afrique, on tue les gens inconsciemment. Ou par ignorance. Par ignorance, on tue les gens. On tue les accidentés par ignorance. On enterre les noyés par ignorance. Et les serpents, les cadavres de serpents tuent en Afrique par ignorance. Donc s'il vous plaît, essayons de mobiliser tous les organismes appropriés, la Croix-Rouge, les services de presse, pour donner les informations, les formations de premier secours depuis l'école primaire, s'il vous plaît. Ça peut sauver des vies. J'espère que l'information sera passée. Je vous remercie.